Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une première carte qui nous présente le mur. On fait face à un mur, à la fin de la route, le cul-de-sac. On rencontre une limite. Allons-y avec... Attendez, là, je regarde dans le sol. Je regarde au sol, là. Attendez une minute, ici, je vois un visage de femme. Un visage, ici, c'est la première fois que je le vois dans la carte. Les yeux, la bouche. Je vois une femme. Je me demande si vous la voyez. Elle a un chapeau, on dirait un chapeau de sorcière. C'est étrange. C'est la première fois que je la vois. La voyez-vous? Mais je ne ressens pas l'énergie de la sorcière. Je vois le chapeau. Ah, c'est curieux. Donnez-moi une minute. Je la vois très bien. On dirait qu'il y a un petit bébé. Un tout petit bébé qui se présente. Je vois un tout petit bébé. Une naissance ici. Un petit bébé. En tout cas, c'est la première fois que je vois cette personne dans les cartes. Et il y a un tout petit bébé. Un tout petit bébé. Avec des petits cheveux. Je le vois ici, des cheveux, son petit visage, il est tout petit. C'est un petit bébé. Et je ne ressens... En fait, quand je regarde la carte, si c'est une sorcière, bien, d'après moi, quand je regarde le visage, je ressens... Non, je ressens... Attendez un peu, donnez-moi un instant. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la malveillance? Non. Non. Et j'ai l'impression de voir ici, là, le sac, je ne sais pas pourquoi, le sac, la poche du Père Noël. Il y a quelque chose de généreux, d'amour ici, là. On dirait que c'est une femme, une mère, et son petit bébé. Ça doit être symbolique. Son petit bébé. Bon, ok. Allons-y, Scorpion, avec une carte sur... C'est la première fois, je suis surprise, c'est la première fois que je vois cette personne en mes cartes, en cette carte, avec le petit bébé. C'est la première fois que je vois ces deux personnes. Ça doit être... C'est une mère. Mentir. On a dû mentir.
Bien, mentir est la carte du chemin qui arrive à sa fin. Donc, d'après moi, ici, on arrive à la fin d'un mensonge. Donc, d'après moi, oups, un homme en dessous. À la fin d'un mensonge, est-ce qu'il y a un homme qui aurait menti à une mère? Elle est là, je la trouve tellement présente. Donnez-moi une minute, là, on dirait que je ne vois qu'elle à la carte. Elle est très, très présente. Elle est très présente. Je la vois, avec son petit bébé. Tout petit bébé avec ses cheveux. Est-ce que c'est une fée? Je ressens, en tout cas, si c'est une sorcière, là, elle est loin d'être malveillante. Il n'y a aucune malveillance ressentie. Au contraire, le sac qui me fait penser à la poche du Père Noël, c'est l'énergie d'amour, de la générosité que je rencontre. C'est une sorcière bien-aimée, qu'on pourrait dire. Son chapeau, ici, son visage, et ce que je me demande si vous la voyez. Ses épaules ici, son cou, ses épaules, son corps. Le petit bébé, il est ici. Oui, c'est vrai que ça demande une certaine vision là, pour regarder à travers les formes, la couleur. De ce côté, je vois une souris, les oreilles de souris, les yeux de la souris. Ça doit être symbolique. Ça doit représenter quelque chose dans le langage symbolique. En tout cas, ce que je vois ici avec ces deux cartes, c'est qu'un mensonge arrive à sa fin. On ne peut plus se mentir. Une personne ne peut plus te mentir, ou c'est toi qui ne veux plus te mentir. Et il y a un homme ici présent, dans cette guidance Scorpion. Allons-y avec une carte sur l'homme. Une carte de mon jeu haut. Oups, attendez, là, je pense qu'il y a une carte qui s'est retournée. J'ai eu cette sensation, mais... non. C'est bon. Continuons. Sur l'homme. Sur la carte de l'homme. Bon, ici, c'est quelqu'un qui quoi? Bon, qui te tient le bras. Comment vous sentez-vous en regardant ces deux cartes? Soit que c'est quelqu'un qui veut t'empêcher de tomber, qui veut t'aider, te soutenir, soit que c'est quelqu'un qui veut te forcer. Accroche-toi, je te tiens le bras, viens avec moi, c'est par ici. Dépendre de caché, quelque chose de caché et étranger. Donc, que représente pour vous étranger? Étranger, t'as caché quelque chose, c'est un homme. Un homme caché. Étranger, inconnu. Un homme t'a caché quelque chose pour éviter d'être dans le trouble, ennui. Accroche-toi, s'accrocher. Un homme a dû te cacher quelque chose pour t'éviter d'être dans le trouble, pour t'éviter des ennuis, des soucis. Mais là, ici, on ne peut plus mentir. On ne peut plus cacher la vérité. Dépendre de cacher, étranger, ennui, s'accrocher. Esclave. Il y a quelqu'un ici qui a probablement subi. Esclave, c'est la carte qui me parle d'une personne qui a pu se sentir prisonnière, forcée, obligée.
Il y a quelqu'un qui a dû te cacher quelque chose. Cacher, étranger, dépendre de, étranger, ennui, s'accrocher. Donc là, on ne peut plus, de toute façon, la carte du mentir arrive à sa fin. S'accrocher, esclave. Il y a quelqu'un ici, prendre, esclave, prendre, autosaboteur. Il y a quelqu'un ici qui a dû, autosaboteur, éliminer, ferme. Donc, il y a quelqu'un qui a subi ou qui n'avait pas le choix, qui était obligé de te cacher la vérité pour t'éviter des ennuis. Mais là, ici, face au mur, ici, on dit quoi? Bien là, on ne peut plus. On ne peut plus te cacher la vérité. Donc, d'après moi, il va y avoir une révélation bientôt. Esclave, esclave, prendre, auto-saboteur. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sentait prisonnier. Auto-saboteur, éliminé, s'auto-saboter. On dirait qu'il y a, avec esclave, c'est comme si cette personne s'est sentie obligée, n'avait pas le choix de. Pour quelle raison? Esclave, se sentir prisonnier. On s'est accroché. En même temps, on a dû te cacher quelque chose pour t'éviter des problèmes, des ennuis. C'est bon? Je pense que c'est ça. Continuons. Continuons l'histoire. Scorpion. Scorpion, signe d'eau. On va comprendre là bientôt quelque chose d'important d'après moi, parce que là, avec le mur, mentir, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. C'est la carte du mentir qui arrive à sa fin. On ne peut plus mentir, là. On fait face à un mur. Donc, on s'en va vers une révélation de ce qui était caché. Une personne s'est sentie obligée de te cacher quelque chose. Elle était dans le trouble et elle a dû te cacher quelque chose pour t'éviter des ennuis. Et il y a toujours cette mère que je vois. Ah, attendez, là je vois un autre visage. Ah, c'est curieux. Ça change. Là, je vois un visage avec une tuque. Attendez une minute, c'est un autre visage qui se présente dans le sol, sur l'asphalte. Attendez un peu. Là, je vois les yeux, on dirait quelqu'un de... Ah, attendez. Ah, la tête baissée. Je me demande si vous le voyez. Attendez un peu. Je vois une personne ici qui a comme qui est lasse. Attendez un petit peu. Les deux petits yeux, la petite bouche, on dirait qu'il y a une tristesse. On me le présente avec une tuque. Oui, le sourcil vers le bas, les deux petits yeux. Je me demande si vous voyez ce que je vois. Et la petite bouche, on dirait que la tête est baissée ou légèrement baissée. Les petits yeux, la bouche. Oui, ça, on dirait que c'est quelqu'un qui... qu'est-ce que ça dégage? Une certaine tristesse. Oui, là, je pense à ma carte émotion. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Où est ma carte de la tristesse? C'est la première fois que je vois en cette carte des personnages, des visages. Ok, attendez. Oui, je vois ici comme si la tête était axée là, vers le bas. Bien là, ici, c'est la tristesse qui est présente. On me présente cette personne avec une tuque. Oui. Il y a une tristesse. Bon, bien continuons. Donc, il y a quelque chose ici qui arrive à sa fin très bientôt. Scorpion, signe d'eau.
On ne peut plus le mentir. Bon, les secrets. Ici, qu'est-ce qui s'est dit? Continuons. Les cachotteries. Est-ce qu'on me parle de commérage? Je vais demander une carte pour celle-ci. Des secrets, peut-être des ragots, des commérages, des mensonges. Là, ici, là, ça ne tient plus la route. Là, c'est terminé. Et il y a quelqu'un qui est embarqué dans quelque chose ici. Attendez un peu. Scorpion, signe d'eau. Un homme ici. Donc ici, c'est l'énergie d'un père, d'un homme, peut-être un homme d'affaires. Il y a toutes sortes de secrets, de cachets qui tournent autour de cet homme, Scorpion. Attendez, là, je vais allumer ma lumière. Ce sera pas long. Oui, il y a toutes sortes de cachets, toutes sortes de choses où je ne sais pas ici ce qu'il t'a caché, mais on dirait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Continuons, Scorpion. Donc ici, cet homme peut être un père, peut être un patron, un professionnel, un homme d'affaires, un travailleur autonome, un homme en situation de pouvoir. Donc, il y a beaucoup de secrets, de cachets, peut-être des commérages qui tournent autour de lui. Est-ce que c'est lui qui a laissé circuler des fausses histoires, a inventé des histoires, mentir? Mais là, ça arrive à sa fin, là, tout ça. Un homme qui a voulu t'éviter quelque chose. Il était peut-être lui-même dans le trouble. Il a voulu t'éviter d'être dans le trouble. Mais continuons. Ça arrive à sa fin de toute façon. Avec la carte du mur et la carte du mur et la carte du mentir, ça achève. On ne peut plus le mentir. Bon, ici, on nous le présente avec la carte... Ah, non. Ici, là, il a joué un rôle. Le masque. Bon, là, attendez, là. Il y a un homme ici, on nous le présente avec un ego peut-être démesuré. Bon, on nous parle de relation à un sens. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un homme ici qui a joué un rôle, qui t'a caché quelque chose. Il s'est caché derrière un personnage. Il a joué un rôle. Il y a toutes sortes de commérages qui tournent autour de cet homme. Je ne sais pas si c'est un homme qui t'a forcé ou obligé à quelque chose. Il a peur d'être démasqué. Il a peur que tu le démasques. Il a peur de te perdre. On dirait ici qu'il était dans l'entre-deux. Peur de te perdre. Donc, par peur de te perdre, je ne sais pas ce qu'il a raconté sur toi ou par besoin ou parce qu'il a voulu te protéger. C'est complexe. Pour quelle raison a-t-il menti? C'est comme si le mensonge avait servi pour te protéger. Donc, je ne sais pas ici ce qui a été raconté à ton sujet. On dirait qu'il a voulu en même temps te protéger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il avait une décision difficile à prendre. Il a fait un choix. Ici, la carte de la hache. Il y a une peur de te perdre.
je vois encore la femme avec son chapeau et le petit bébé. On dirait ce n'est pas l'énergie d'une sorcière que je rencontre, c'est spécial. En tout cas, elle est bienveillante, cette personne. Je ressens la bienveillance. Cette femme que je vois là, sur le sol, sur l'asphalte, elle est bienveillante, je le vois, avec son petit bébé. Donc ici, la fin du mentir, une décision ici, il y a toutes sortes de commérages qui tournent autour de cet homme. Donc, homme qui quoi ici, qui a peur, on dirait d'être démasqué. Il a joué un rôle. L'entre-deux, ici, on dirait qu'il éprouvait des sentiments pour toi, peur de te perdre. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. C'est comme s'il avait voulu te protéger, c'est comme si son mensonge avait servi pour te protéger ou... En même temps, avec la carte qui me parle de narcissisme, c'est peut-être quelqu'un qui te voulait juste pour lui. Peur de te perdre. Les masques vont tomber, Scorpion. Les masques vont tomber. Tu vas connaître très bientôt la réalité. Très, très bientôt. Très bientôt. La carte du paradis qui est en dessous du paquet. Il avait une décision à prendre. Donc ici, masculin, un homme, en situation de pouvoir, peut-être l'énergie d'un père. On peut même m'en présenter un là, au paradis. Symboliquement, il pourrait être déjà parti. Peur de faire tomber les masques. Il a un choix à faire. De toute façon, on arrive à la fin de la carte du mentir. Paradis, paradis. Quelque chose ici que l'on craint. On craint ici que quelque chose soit exposé, que la libellule révèle. Avec la libellule révèle. Avec la libellule, on a des réponses à nos questions. Mais il y a une peur associée à la libellule. Il y a un nœud à dénouer. Une trahison, oui, un jeu. Un jeu, une trahison. Ici, gambling, la carte d'un jeu. Il était impliqué dans un jeu. Il t'a trahi. Il t'a menti. Il a joué dans ton dos. Rancune, ressentiment. Donc là, on est en train de me présenter un homme qui éprouvait de la colère refoulée, qui a joué dans ton dos, qui t'a trahi, qui t'a menti. Peur que tu le démasques, mais on arrive ici, à la révélation. Il ne voulait pas te perdre. Ici, là, avec la carte de la hache, de la fin, bien, c'est une fin qui s'est mal vécue, possiblement. Donc, je rencontre de la colère.
Un jeu, donc il aurait participé à un jeu. Ah, la peur de mourir. Mais dans quoi est-ce qu'il est impliqué, cet homme? Un jeu, ici trahison, ressentiment, rancune. Il t'a trahi. Il a participé, il est impliqué dans un jeu pervers. On dirait qu'il s'est vengé. Donc, jeu, donc là, ça implique probablement tous les commérages, là. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Ah, il t'a sali. Non, il y a quelqu'un ici qui a pris peur en lien avec cet homme et qui a choisi de quoi? De se libérer. Parce qu'on a senti la toxicité. On a senti qu'il y avait quelque chose de malsain. Donc on s'est éloigné. On s'est éloigné de cet homme. C'est spécial ici en cette guidance parce qu'on dirait qu'on me présente aussi un homme qui ne voulait pas te faire du mal. Et à la fois, je ressens la souffrance, je ressens la vengeance. C'est comme si je recevais un double message. Amour-haine. On dirait qu'il s'en est pris à toi, on dirait qu'il s'est vengé. Colère, ressentiment, colère refoulée. Et on nous parle d'un genre de jeu. Il a joué ses cartes. C'est comme si tu en avais fait payer pour quelque chose. Il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour de cet homme. Le coup de poignard dans le dos. Jouer dans ton dos. Un double jeu. C'est la carte du gambling. Et la peur de mourir aussi. Je ne sais pas dans quoi il était impliqué, mais c'est quelqu'un qui jouait bien ses cartes. Il y a beaucoup de peur qui tourne autour de lui. Il a joué ses cartes. Peur de mourir. Dans quoi est-il impliqué, cet homme, ma foi? C'est comme s'il avait joué sur deux plans. Ici, là, oui, le double jeu. Double visage, double jeu. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est l'énergie du gambler qui est là. De toute façon, ici, on arrive à la fin du mentir. Donc, on va découvrir la vérité. On va découvrir la vérité. Double jeu, double visage, double jeu, double visage. Cupidon, on dirait qu'il y avait des sentiments ici, des sentiments pour toi. J'ai rencontré réellement amour, l'amour et haine. Amour, haine. Double jeu, double visage.
des énergies de mensonge, de trahison. Et aussi la peur de mourir. Donc, il jouait sur 2 plans. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait circuler à ton sujet, mais... il se protégeait aussi, là. C'était un jeu. Il était impliqué dans quelque chose. Il se protégeait, il ne voulait pas te faire de mal, mais en même temps, il t'en a fait avec tout ce qui s'est passé, tous les mensonges. Et là, ça arrive à sa fin. Être sous le charme. D'après moi, ici, il veut reprendre contact avec toi. Oui. Il veut reprendre contact. Tu pourrais recevoir un message de cet homme. C'est comme s'il était sous ton charme. Il éprouve des sentiments pour toi, mais je ne sais pas dans quoi il était impliqué, mais c'est comme s'il ne pouvait pas éprouver de sentiments pour toi. Il a joué double jeu. C'est louche comme jeu. Je ne sais pas dans quoi il était impliqué, cet homme. Double visage, double jeu. Il voulait, on dirait, te protéger. On l'a vu aussi au début. C'est comme s'il voulait te protéger. Il a dû mentir pour te protéger. Jouer le jeu. Quelle sorte de jeu que c'est ça? Un jeu pervers. Scorpion. La carte du mariage. Il est marié. Il est engagé. Il est marié. Il est engagé. Là, je vais demander une carte mot sur la carte du mariage. Il était, allons-y, on verra bien. Sur la carte du mariage, vous voulez me dire quoi? Scorpion, signe d'eau. Dépendre de. Donc, la carte du mariage nous parle aussi... Ah, regardez, on a le pardon en dessous. Donc, d'après moi, bientôt, il va te révéler les faits. La vérité. Donc, dépendre de la carte du mariage, il a honte. Il a honte de ses comportements. Il veut se libérer. Il veut que tu lui pardonnes. Donc, dépendre de... Ici, c'est la carte du mariage représente, oui, peut représenter le couple, être engagé dans une relation, comme cette carte peut me présenter le partenariat. Il était engagé dans quoi? Il participait à quoi? Il était impliqué dans quoi? Donc oui, c'est possible, avec la carte du mariage, qu'il dépendait de l'autre. Il est engagé dans quelque chose. On peut parler du couple aussi. Avec pardon et honte, d'après moi ici, il va... C'est un homme de pouvoir, chef. On l'a vu aussi ici. Donc, d'après moi, tu vas, et ici succès, tu vas découvrir la vérité.
Très, très bientôt, c'est dans l'énergie. Ça va te libérer. Se libérer d'une dette envers la mère, envers une mère. Donc, c'est un homme qui a dû faire des choix ici, se libérer de... Il est question aussi d'argent. Se libérer d'une dette. Attendez une minute. Donc, c'est un homme ici qui va probablement te dire la vérité. On dirait qu'on n'a plus le choix, là, on fait face à un mur. On devait se libérer d'une dette, peut-être en lien avec une mère. Donc, on a joué à quelque chose ici. Un jeu pervers. Il a honte de ses comportements. Une mère qui pouvait être égocentrique, se vanter chez soi. Donc ici, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aime les pays chauds, le paradis, le soleil, palmier, la mer. Donc, c'est quelqu'un, c'est un homme, on dirait, qui n'avait pas le choix de jouer le jeu pour se libérer d'une dette en lien avec une mère. Qu'est-ce que ça te dit? Et c'est un jeu... il y a beaucoup de cachets autour de ce jeu, de nébuleux. Il y a quelque chose de nébuleux et de pervers autour de ce jeu. Donc, il a pris une chance avec la carte du gambling qu'on a vu tantôt. Il a participé, il était impliqué dans quelque chose pour se libérer. On dirait qu'il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc, c'est un jeu malsain. C'est comme s'il ne voulait pas te perdre, il ne voulait pas te faire de mal, mais on dirait qu'il était obligé. Et il y avait aussi une peur de mourir en arrière de ça. Comme je le dis, comme je le répète, il était impliqué dans quelque chose. Engagé dans quelque chose. Bientôt, tu vas connaître la vérité. Bientôt. Très bientôt. Il va te dire la vérité. Tu vas comprendre. Tu vas tout comprendre. C'est un mentir, c'est un mensonge, c'est une carte ici qui va bientôt se retourner. Parce que tu vas avoir des réponses à tes questions. Donc, on va sortir du mensonge. Les masques vont tomber. Tu vas connaître l'histoire, le fond de l'histoire. Pour quelle raison un homme, cette personne, a pu te faire du mal. Donc, il y a une histoire d'argent, mais comme je le mentionnais tantôt, il y a quelque chose de nébuleux dans la façon de procéder pour arriver à payer une dette, pour se libérer d'une dette. Donc, ici, il y a un homme qui va te demander pardon, qui a besoin de se délivrer, de se libérer d'un passé, de se faire pardonner pour ce qu'il t'a fait. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit que c'est sûrement la bonne personne. On dirait ici qu'il va y avoir une retrouvaille ou
En fait, ce que je ressens avec cette carte, je ressens la sincérité du cœur. On ne pouvait pas dire la vérité dans ce temps-là. On devait cacher notre jeu. Cacher notre jeu. On dirait qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de corrompu, là. De pervers. Mais là, avec cette carte, on dirait que cette personne va t'ouvrir son cœur. Donc, à toi de voir, là, avec pardon, honte, chef, si tu veux lui accorder son pardon, mais quand je regarde les cartes, je ressens la sincérité. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. C'est comme s'il craignait en même temps pour sa vie. Double jeu, double visage, agent double. Écoutez, appelez ça comme vous le voulez, mais il jouait sur deux plans. Et il devait, c'est comme s'il voulait te protéger et à la fois il devait se protéger. Il était engagé ou partenaire avec je ne sais pas qui, probablement aussi qu'il était en couple, à toi de voir. Là, c'est l'énergie que je rencontre. Il était engagé dans quelque chose. Il dépendait de. Il y a un partenariat ici. Il dépendait de l'autre. C'est comme s'il devait protéger sa peau à la fois. Il devait mentir pour te protéger. Tu vas comprendre bientôt. Rêve. Tu vas avoir des réponses à tes questions. Tu vas avoir des réponses à tes questions. Même, j'imagine que tu le ressens déjà. Ici, c'est une carte qui nous parle d'émotion aussi, de sensibilité. J'ai l'impression, questionnement, ici, j'ai comme l'impression que tu ressens déjà. Que tu as déjà capté ce qui se passait là. Attendez un peu, je vais vous lire la carte 33, numéro 33, qui nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Ici, il y a peut-être même quelqu'un, ça dépend là ici de vos croyances, mais pour ceux qui croient en la possibilité des êtres chers disparus capables d'entrer en communication avec vous, bien là, d'après moi, ça pourrait être une possibilité là ici. Tantôt, je l'ai ressenti aussi, une personne qui pouvait être décédée, il y a peut-être plus d'une personne là, qui visite cette guidance. Il y a peut-être une personne qui est décédée, qui veut te donner des réponses à tes questions. Et j'ai l'impression que tu les entends, que tu les reçois, les messages. Tu les perçois, tu les ressens. Peut-être que tu as des réponses à travers tes rêves. Allons-y, continuons. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour, mais respectez-vous en vos croyances. Si vous ne croyez pas en la possibilité des êtres chers, disparus, qui ont cette capacité de communiquer avec vous, respectez-vous en vos croyances. Allons-y. Donc ici, on nous dit « Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. » Ici, je le ressens avec la carte questionnement. Donc, souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. La carte 42 nous dit quoi?
Bien, c'est la carte qui nous dit « Explorez la vérité ». Regardez, on va avoir des réponses ici. Il y avait un secret bien gardé. Il y avait un secret. Vous allez avoir des réponses. C'est la carte qui nous dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Oui, bientôt ici, on va sortir d'un secret important. Un secret, on ne peut plus ici mentir. On arrive à la fin ici de la carte du mentir, la fin d'un mensonge, la fin d'un secret. C'est ce que je vois ici, Scorpion. Donc, tu vas avoir des réponses à tes questions. Tu vas comprendre ce qui s'est joué. Tu vas comprendre. Et une personne ici, chef, honte, pardon. Oui, on va comprendre ici ce qui s'est passé. Il y a une histoire d'argent, de dette aussi en arrière-plan, qu'on devait rembourser. Et en même temps, on voulait protéger une personne qu'on aimait et on a dû mentir. Il y a eu un double jeu ici, double visage, pour protéger aussi une personne. Donc, tu vas comprendre très bientôt, Scorpion. Un secret va être révélé. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. Je l'apprécie beaucoup. Je vous remercie pour votre implication, votre écoute. Je prendrai le temps de vous lire. À bientôt et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. À la prochaine!